Hello tout le monde. D'abord, félicitations pour être affecté dans la meilleure zone. Et je dis ça, c'est pas en blague, parce que moi, je viens de l'Europe de l'Est. Et du coup, pour moi, c'est important qu'il y ait des étudiants intéressés par ces zones qui vont découvrir les pays vraiment formidables, je trouve. Et, congratulations. Et on va commencer cette réunion par une petite liste de contacts utiles. On va vous envoyer ce diapo, du coup, vous inquiétez pas besoin de prendre des photos et tout. Mais du coup, moi, je m'appelle Marta Smirnova, votre coordinatrice. Je m'en occupe avec votre démarche administrative liée à votre mobilité. Et avec moi aujourd'hui, c'est Dorothea Obreshkova. Oui. Moi, je m'occupe de tous les pays où personne veut aller. Ouais. Je ne vais pas vous faire le même discours que... Enfin, surtout, je m'occupe de la Russie, donc pas grand-chose en ce moment. On est un peu fâchés. Oui. Et l'étudiant qui part au Kazakhstan, il y en a qu'un, donc je ne l'ai même pas invité. Et du coup, le responsable académique des ans qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Natalia Gamalova, qui est, je pense, une année de séjour ou je ne sais pas quoi. Oui, du coup, elle n'est pas très joignable, mais quand même, on a mis dedans. Est-ce qu'il y a des étudiants en langue aujourd'hui ici? Non? Bon, on s'en fout alors de Natacha. Ouais. Et le contact générique pour les bourses, c'est bourse internationale, mais on va arriver dessus un peu plus tard. Les contacts par composante, je ne sais pas si c'est clair, pas besoin de grand-chose. Je pense déjà, vous connaissez qui est votre contact principal dans votre faculté. Du coup, je pense c'est bon. Et ça, par contre, il faut expliquer un peu. Du coup, maintenant, tout le monde a son affectation et on va commencer le processus de nomination. C'est quand moi je fais des nominations sur les portails, sur les autres par l'autre moyenne, sur les portails des universités partenaires. Et après, vous devez recevoir une lettre, une mail de l'université partenaire en expliquant le suite. Et normalement, c'est l'application form, lesquels il faut remplir, following du coup les instructions de l'université partenaire. Et d'habitude, il y a quelques documents obligatoires à joindre. C'est votre relevé des notes traduit. Normalement, vous avez tous reçu mon mail avec le modèle pour traduire votre relevé des notes. Si besoin, vous pouvez m'envoyer et je vais tamponner, signer et c'est bon. Mais aussi, parfois, il faut aussi joindre votre test des langues, les résultats de votre test des langues, lettre de recommandation. Et ça dépend de l'université. Et je vous prie aussi de respecter les dates limites de application form parce que sinon, si vous avez arrêté le deadline, c'est moi qui dois aller me plaindre à l'université partenaire pour qu'ils acceptent quand même après la date limite. Et je préfère éviter ça. Oui. Et normalement, après les nominations et après cette étape de postulation par vous, vers mai-juin, vous devez recevoir votre lettre d'acceptation officielle de la part de l'université partenaire pour votre demande de visa si besoin. Mais je pense que la majorité ici, par la totalité, va partir dans la zone de l'Union européenne, donc pas besoin de visa. OK. Du coup, pour les bourses, c'est pas tout de suite. C'est plutôt en mai, je peux dire, oui, c'est ça. En mai mais pour Erasmus, peut-être plus tard encore. Comme si en Europe, ça sera Erasmus, du coup, ça sera plus tard. Oui. Oui, mais
vers mai, juin, juillet. En tout cas, vous avez Ça va arriver. Pour l'instant. Oui, vous recevrez un mail avec toutes les informations pour construire votre dossier de bourse. Et toutes les démarches devront être effectuées sur Mobility Online. Donc, pensez bien sûr les instructions qui vous seront communiquées. Et concernant les différents aides, vous pouvez voir ici, on a la bourse Beremy, c'est la bourse de la région, bourse AMI, l'aide à la mobilité internationale, c'est pour les boursières du Crous. Et la bourse Erasmus+, financée par la Commission européenne, pour tous. Mais il y a un petit rappel, les étudiants ont un certificat de professionnalisation, du coup, en gestion, vous n'êtes pas éligible malheureusement à aucune bourse de mobilité. Et ça touche aussi les étudiants en DU de droit, qui est éligible uniquement pour la bourse d'Erasmus et pas la bourse de la région. Non, en fait, pas du tout. Non, Non. Pourquoi c'est marqué? Parce que j'ai pas corrigé. Non, cette année, il n'y a personne de ces deux. Ah, ok. Est-ce que les étudiants en DU ont un certif pro? Vous êtes en. Mais vous saviez déjà. Oui. Ok. Et ça a changé aussi pour les étudiants de DU. Ok. Oui, désolé. Pas de souci. J'aurais dû regarder aussi ce document-là. Désolé. Pas de souci. Ok, now you know. Oui. Ok. Moving forward, pour le choix de matière, il y a une petite remarque. C'est pas les relations internationales qui va vous guider dans votre choix de cours à la construction de votre learning agreement. C'est votre faculté. Et il faut voir obligatoirement avec votre contact dans la composante si certaines matières correspondent à votre cursus ou non. Et c'est vous, votre faculté et l'université d'accueil qui va signer votre learning agreement à remplir sur Mobility Online. Oui, c'est ça, sur la section before the mobility. Oui. Pour l'instant, je pense qu'on va le faire autrement. Mais... Oui. Ouais. Ok. Opérationnel, oui. Pour le crédit, il y a une règle habituée que si vous partez qu'un semestre, c'est 30 crédits européens max. Mm-hmm. Et pour année, en double, c'est 60. Et dans la zone des PECO, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux systèmes de crédit, je pense. Donc, oui. OK. Pour les inscriptions, pendant votre mobilité, vous restez inscrite à Lyon 3 pendant la totalité de votre mobilité, mais il faut quand même attendre le feu vert de notre direction pour initialiser votre inscription pour l'année prochaine. Et du coup, c'est vers début juillet quand on va vous dire c'est bon, vous pouvez vous inscrire. Et je sais pas. C'est ça. Oui. Ouais. Si vous partez hors Union européenne, faites attention aux frais d'itinérance. Je sautais un peu pour les questions pratiques, c'est plutôt pour le roaming. Et même, je sais s'il y a des étudiants qui vont partir en Roumanie. Même si c'est dans la zone de l'Union européenne, il y a quand même des soucis. Ça peut arriver des soucis avec le service téléphonique si vous utilisez, je ne sais pas, Free par exemple, ça ne marche pas très bien. Oui. Du coup, pour les frais d'inscription, vous ne payez pas les frais d'inscription dans l'université partenaire, mais vous payez quand même les frais ici à Lyon 3, à la CEVEC et tout. Il faut faire attention à votre passeport aussi. Et
je sais pas, je pense que pour Pologne, Pays-Baltes, République tchèque, ça va avec la carte. Par contre, Roumanie, c'est mieux d'avoir un peu d'espèces avec vous. Slovaquie, pareil. Et du coup, pendant le séjour, dès votre arrivée, vous devrez finaliser votre inscription administrative auprès de votre université d'accueil. Et cela peut inclure les démarches administratives et diverses cotisations. Par exemple, s'il y a un sport supplémentaire, s'il y a des formations, si vous voulez, par exemple, apprendre la langue locale, vous pouvez aussi faire ça. Il y a aussi de online language support si votre niveau de langue locale est moins de B2, vous pouvez profiter de ces cours en ligne. Et pour les changements de cours choisis avant votre départ, c'est aussi toutes les modifications par rapport de votre cursus universitaire. C'est à valider avec votre tuteur académique Lyon 3. Oui. Du coup, l'envoi de votre certificat d'arrivée est obligatoire pour débloquer votre bourse. Ça, c'est à noter. Et c'est l'université d'accueil qui doit vous fournir ce type de documents. Aussi, les bourses, c'est pas tout de suite. Oui, c'est pas genre vous avez arrivé et vous avez déjà votre bourse, c'est plutôt en octobre, oui, quand vous êtes censé devoir en moitié, mais même pas le. Plus que la moitié. Oui, 60. Oui, si c'est la bourse de la région, c'est 75%. Et si c'est Erasmus, c'est 70%. Une fois sur place, vous allez devoir envoyer un papier qui s'appelle l'attestation d'arrivée, que vous allez devoir faire signer à l'université d'accueil, qui prouve que vous êtes arrivé. Après, on ne sait pas ce que vous faites, mais a priori, vous y êtes dans le pays. Et donc, c'est ça qui va déclencher le paiement de bourse. Donc, il faudra nous le renvoyer, le déposer selon les instructions qu'on vous aura données sur les plateformes iDouane. Et donc, ensuite, déclencher le paiement de bourse, pareil, vous n'êtes pas 3. Vous êtes des centaines et donc tout ça, ça prend un peu de temps. Du coup, c'est en fait réellement pour le premier versement 70% Erasmus puisque vous partez en Europe, c'est en octobre que ça arrive. Et le solde arrive à votre retour. Donc a priori, vous partez avec un peu d'argent, un peu moins que ceux qui partent à Dublin, par exemple, mais un peu d'argent quand même upfront, quoi, un peu avec vous, d'accord ? Et pour certains pays, elle a raison, avec du cash. Du cash qu'on va changer sur place parce que les Roumains ne sont pas dans l'euro encore. C'est des léos, des léos. Pologne aussi, il y a des zloty. Ah oui, bon, voilà. Renseignez-vous sur la monnaie sur place au cas où. A priori, une majorité des pays d'Europe ont maintenant adopté l'euro, mais plus les frais de transfert d'argent de votre banque. Enfin, en fait, quelle est la politique de votre banque à l'international ? Les transferts, les retraits, tous ces changements de currency, de monnaie. Renseignez-vous auprès de votre banque comment ça marche. A priori, vous payez tous avec vos téléphones maintenant, et les Roumains, ils payent tous avec leur téléphone aussi. Mais c'est vrai que selon où vous êtes, c'est quand même pas plus mal d'avoir un petit peu du cash sur soi. Ok ? Très important. Très important. Ok. Insiste. Ok, de petites astuces. How to approach us. Que ce soit par email ou téléphone, indiquez toujours votre nom, votre filière, votre université d'accueil, numéro étudiant et l'objet de votre demande, parce qu'on reçoit pas mal de mails en disant « Ah, moi, j'ai ce problème, et moi, je connais pas vraiment, vous êtes affecté, ou si vous n'avez pas de nom de famille dans votre mail, c'est difficile à définir. Il s'agit de quoi, du coup? Une signature aussi va bien renseigner, peut être utile. Merci de prendre en compte ça. Aussi,
il y a un petit point soit patient, mais je veux dire aussi patient, mais proactif. Parce qu'on traite beaucoup de demandes et si vous n'avez pas de réponse après un délai raisonnable, n'hésitez pas à relancer, mais genre pas le même jour et pas 20 minutes après. Et 20 minutes après, mais si dans 3, 5 jours, il n'y a pas de réponse et il y a un deadline qui arrive bientôt, n'hésitez pas à relancer et n'hésitez pas même à appeler et venir au bureau. C'est toujours le plus efficace de venir nous voir au bureau. Oui. Tac. Oui, n'attendez pas le dernier moment. C'est vrai parce qu'il y a déjà des étudiants qui m'écrivent un mail. Ah, moi, je n'arrive pas à se connecter à Portail pour faire ma application form et c'est le dernier jour. Bah, moi, je peux rien faire avec ça parce que les partenaires et aussi, nous sommes en contact par mail et ils répondent pas forcément super vite. Du coup, il faut respecter les dates limites, s'il vous plaît. Et restez connecté, c'est-à-dire il faut consulter votre boîte mail souvent parce que c'est le seul moyen qu'on peut être en contact avec vous, malheureusement. Et il y a pas mal de mails qui vont arriver bientôt, notamment pour applications et après pour les bourses. Il faut suivre ça. Et ok, du coup, pour les études, comme j'ai déjà dit, dans les zones des pays d'Europe centrale et orientale, il n'y a pas beaucoup de différences. C'est pas super différent de ce qu'on a en France. Et l'année d'habitude commence en septembre, soit en octobre, mais c'est varié, ça dépend de l'université d'accueil. Et au Kazakhstan, il n'est pas là. Il sait. Oh, oui. Ouais. Oui, ici, sur place, dans tous ces pays, dans toute notre université partenaire, il y a certain type of support system. Il y a des associations, il y a ESN, comme à Lyon, et il y a des Erasmus Student Network qui organise des événements, des sorties, des randonnées et tout. Et je vous conseille vivement d'utiliser ce moyen de s'intégrer sur place et notamment dans les pays d'Europe occidentale et centrale. Je peux dire que les gens sont super chaleureux, c'est pas du tout comme en France. Les gens sourient, les gens I promise you it will be very, very good. It will be very, very fun. Just try not to drink every day, but maybe a few times a week. It will be fine. And also do not forget to go to classes because that's also important. Ok. Pour retour de mobilité, ça va être super triste, mais aussi il y a certaines choses à retenir. Pour les relevés de notes, aussi, c'est pas nous qui va faire la conversion, la traduction, c'est votre faculté. C'est personne de contact, soit un pôle d'activité internationale de votre fac, soit votre tuteur pédagogique. Mais pour l'envoi, ça va être parfois c'est nous qui reçoit, mais après on va vous transférer et après vous se débrouiller avec la traduction. Aussi, une petite remarque, c'est arrivé quelquefois pour les anciens sortants cette année que l'université d'accueil est en retard avec envoi de votre relevé de notes et la date limite
pour postuler pour master, ça arrive où vous n'avez pas de notes, du coup, c'est pas grave. Vous pouvez joindre à votre application une attestation sur le Nord, soit un certificat de RI en disant université partenaire, il y a un retard avec les notes, c'est pas grave, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent des certificats et tout. Oui. Aussi, si jamais vous avez besoin de any type de certificat, n'hésitez pas à contacter. Je vais regarder un rolling basis ce qu'on peut faire. Oui. Du coup, il y a une note. Je dis conversion, c'est bon. Bourse. Pour percevoir le deuxième versement de votre bourse, il faut envoyer votre certificat de présence. C'est aussi quelque chose à récupérer après de votre université d'accueil. Et sans ce document, le second versement ne pourra pas être effectué. Oui, du coup, important. Oui, mais aussi, votre mobilité, c'est pas que les études, pas que les soirées, pas que la randonnée dans les forêts infinies d'Europe de l'Est. C'est aussi à votre retour. On vous propose beaucoup de choses, mais aussi on attend un peu de choses de votre part. Pour que vous êtes investi aussi. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'étudiants à témoigner, mais tous les étudiants qui étaient en mobilité, ils sont quand même ouverts pour échanger avec vous. Et je vais procéder à vous envoyer des mails bientôt, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, avec leurs contacts. Vous pouvez demander les astuces pratiques et tout. Mais aussi sur place, l'année après votre arrivée, on va faire des petits ateliers pour vous, avec votre participation, pour échanger sur votre mobilité, pour faire genre un groupe Anonymous, Erasmus Anonymous. Ouais. Oui. Mais aussi pour valoriser votre expérience et oui, je sais pas. Ouais. Not sure. Ok, on peut de recommandations aussi. Je sais pas, c'est compliqué de dire grand chose when on the slide, like it says already everything. Oui. Mais oui, il y a toutes les choses sur notre site. On va vous envoyer les slides. Yes, yes. Et aussi, nous sommes filmés. Malheureusement. Souriez. Oui. A lot of questions could have been avoided if people read our website. Please read our website. Oui, aussi un petit conseil sur place. Il y a beaucoup des associations françaises, pas que Alliance française, mais aussi des associations étudiantes, like We Love France, etc. If you feel nostalgic, you always can join this association, and you will be like local star. They're going to treat you very, very well. And make you drink. Yeah, as well. I don't know. Est-ce qu'on montre la vidéo ou c'est pas possible? Je sais pas. Je sais pas si elle va se lancer, mais elle est... Non, sur mobilité. Non. Normalement, elle devait. Il y a une vidéo sur le site, un focus sur la Pologne avec une jeune femme qui est partie il y a peut-être juste après la pandémie ou au milieu, je ne me rappelle plus, mais qui en témoigne. Vous pouvez aller la voir. Vous pouvez vous renseigner. Il y a un tas de choses sur Internet. Enfin, j'espère que si vous êtes ici, vous êtes un peu renseigné avant parce que ça. On doit avoir envie d'y aller dans ces pays-là. Et franchement, moi aussi, je suis d'Europe de l'Est, donc on est sur. Vous allez vous éclater et ça va pas vous coûter oui, plusieurs membres de votre corps et de votre famille pour
pour y vivre bien. Beaucoup d'étudiants qui reviennent, leur retour, ils sont assez ravis, comme ça coûte pas si cher que ça, même si la vie a augmenté de partout. Ils ont pu un petit peu faire le tour, aller voir leurs camarades dans les pays voisins, ou pas forcément juste les pays voisins, qu'il y ait des camarades ou pas. Et ça, ils ont vraiment, vraiment adoré parce que c'est des pays qu'on connaît pas, toujours pas beaucoup, même si c'est un peu démystifié depuis votre génération, quoi. Mais voilà, c'est vraiment, puis les gens sont vraiment pas les mêmes. Ça, c'est sûr que, et d'un pays à l'autre non plus, on peut pas dire, les gens de l'Est, ils sont comme ça, parce que Martha est ukrainienne et moi, je suis bulgare, et vous voyez la différence entre la situation géographique, on n'est pas les mêmes. Et pourtant, on est un peu les mêmes. Voilà. C'est pareil, même en France, du nord au sud, c'est pas les mêmes gens. Donc, franchement, embrace it, votre mobilité. Et si vous avez des questions, ça maintenant. Ouais. Ah bah. Alors, cette année, pour les étudiants qui partent en Europe, il n'y a que la bourse Erasmus, parce que, vous l'auriez deviné, la vie augmente, mais les enveloppes de nos financeurs n'augmentent pas. Bien au contraire. Du coup, on est obligé de faire des choix pour que tout le monde ait un petit peu, à peu près pareil. Bien sûr, ceux qui vont en Roumanie ont moins que ceux qui vont en Australie, mais du coup, on est obligé de donner Erasmus aux partants dans l'UE et la BRMI, enfin la bourse de la région, à tous les autres. Si vous êtes boursier du Crous, faites votre demande comme de normal. Ça ne dépend pas de nous. Et si vous êtes éligible pour l'année prochaine, eh ben, vous allez continuer à la recevoir tous les mois, comme d'hab, cette bourse, contrairement aux bourses de mobilité où vous allez un gros lot au début et le solde au retour. Si vous êtes donc boursier du Crous, vous êtes éligible pour la bourse AMI, pour la bourse AMI, qui est un supplément du Crous pour les mobilités internationales. Et là, pour le coup, ça sera cumulable avec la bourse Erasmus et la bourse normale de Crous selon vos échelons que vous avez. Mais ça, voilà, faites le Crous si vous êtes éligible pour ça. Faites votre demande normalement et la AMI viendra s'ajouter après. On vous donnera l'instruction sur comment faire, encore une fois, sur quelle plateforme, quel document télécharger, avant quelle date, combien d'exemplaires, etc. C'est, comme a dit Martha, j'insiste un peu, restez connectés et organisez-vous un peu parce que tout le monde l'a fait. Hein. Ça fait des années que je fais ça et tout le monde y arrive. Donc, pourquoi pas vous? Par contre, il faut un peu s'organiser. Il faut vraiment vous faire comme un petit calendrier ou quoi, avec des dates clés, des petites alertes pour pas oublier. Idéalement, dès que vous recevez l'information, vous faites ça. Vous vous dites, je me prends 1 heure et je fais ça maintenant, ou le lendemain. Et comme ça, c'est fait et ça, c'est dégagé. Parce que plus vous laissez traîner, plus vous oubliez, vous passez à autre chose, vous partez un stage, vous trouvez un travail pour cet été, en vacances, hein, pour celles et ceux qui peuvent se le permettre. Lucky you. Mais du coup, vraiment organisez-vous. Il y a quand même du papier là, hein, qu'il soit dématérialisé ou pas. Hein. Il y a un peu, voilà quoi. Ok, c'est tout ce que je peux vous dire pour pas rater, parce qu'elle a raison. Après, c'est à nous d'aller faire des bisous entre guillemets aux collègues dans les universités partenaires pour leur dire tout le monde comprend, tout le monde a déjà pris un retard, leurs élèves sont pas non plus pareil, ils oublient des fois, ils se loupent, mais voilà, il faut le faire et c'est jamais évident de dire nos étudiants ils sont complètement à la ramasse, parce que c'est pas vrai. Vous êtes en quoi? Vous êtes en droit, à la fac de droit, vous êtes? Oui, c'est Pauline Riba qui va te communiquer direct ton tuteur. Tu peux lui relancer aussi, c'est un mobilité internationale droit @machin. Oui, il y a un mail générique, elles sont plusieurs à répondre et vous avez, j'allais dire monsieur Cumin, mais non, plus. Mm-hmm. J'ai une question par rapport au plan d'études. J'ai échangé avec une fille qui est sur place, donc en République tchèque, qui m'a dit que le plan d'études était finalisé donc, en début d'année, quand les cours commencent. Mais en fait, elle
m'a dit que parfois il y avait des cours où il y avait Elle m'a dit qu'il y avait des cours où il y avait trop de personnes qui étaient inscrites. Elle était obligée de faire des changements. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit vous renvoyer? Ça doit être revalidé? Parce qu'elle m'a dit c'est vraiment au premier arrivé, premier servi. Donc si on n'a pas, il faut faire les choses vite et je sais pas si ça doit être validé en amont ou pas. Comment? Comme j'ai déjà dit, pour toutes les modifications, c'est aussi avec votre tuteur pédagogique. Et donc on doit aussi. Et c'est possible. Il y a dans le Learning Agreement, il y a le premier tableau, le choix avant votre arrivée, et après, s'il y a des modifications, vous pouvez remplir un deuxième tableau A2 avec les changements et revalider et signer. Ok. Et est-ce que imaginons, on a validé notre notre plan d'études, est-ce que ça boucle notre place dans le cours ou est-ce que c'est notre première présence au cours qui va finaliser ça? Bonne question. Oui, ça va dépendre des universités, des cours. A priori, si vous faites un plan maintenant et on vous dit c'est OK. Il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements sur place ou quoi, mais beaucoup d'universités sont beaucoup plus organisées que nous, en fait, et savent déjà les horaires pour l'année prochaine. Donc, ils pourront déjà vous dire, OK, tu es prise pour tous ces cours, et c'est validé. Une fois sur place, si on vous dit, en fait, c'est déjà plein, il faut que tu changes, il faudra refaire un mail, chez nous, au tuteur pour revalider. C'est pas dit qu'il faut être... Vous aurez le droit de tester les matières au début aussi. Mais a priori, vous êtes inscrite jusqu'à dire « Ah ben non, je veux plus ce cours parce que c'est trop compliqué ou j'ai déjà fait ça et je voudrais bien de moi-même changer aussi. » Mais il ne faut pas être effectivement présent dans la classe pour qu'on dise « C'est bon, elle a validé son... » Après, ça va dépendre des universités. Il y aura peut-être une deuxième validation à faire sur place d'inscription. Elle est où, votre camarade? À Prague? Oui. Je ne sais pas comment... Que sur place, après, une fois qu'on avait sélectionné nos cours et fait notre plan d'études, en fait, on avait des créneaux qui nous étaient proposés. Donc, imaginons, j'ai mis plusieurs matières. Il y en a certaines que j'ai mis qui vont tomber en même temps. Donc là, je devrais faire un choix et en trouver une autre. Donc, en fait, tout se construit petit à petit et c'est fixe qu'après plusieurs... Alors ça, c'est la normalité, ce qu'elle vous a décrit. Voilà, si ça vous rassure, tout le monde va passer par cette étape qui est un petit peu... Oui, c'est assez pénible. Ça peut prendre plusieurs jours et du coup, vous allez contacter tout le temps des gens ici qui vont devoir vite vous répondre parce que de là-bas, on vous aura imposé une deadline. C'est pour ça qu'on vous dit faites ça vite, quoi. Et nous, on fait au plus vite possible, mais oui, c'est normal et il y aura des changements. Oui, donc là, c'est pas le cas. Ils savent pas les horaires avant qu'on commence. Par rapport à ce sujet, est-ce qu'on devra fournir, c'est semestre par semestre, on fait le premier et ensuite à la rentrée du second semestre, on fera l'autre selon la même procédure? C'est en 2 temps? Ouais, ok. Encore une fois, selon comment c'est organisé l'université. Oui, certains vont vous dire, tiens, pour toute l'année, tu peux choisir, on a les horaires, t'es tranquille. Et d'autres vont vous demander de faire semestre par semestre. Ça, il faudra se renseigner. Demandez à votre camarade aussi. Hein. Ouais. Pas de questions? Très bien. Oui. Oui, c'est pour combler. Du coup, si j'ai bien compris, en juillet, on doit attendre votre feu vert pour se réinscrire à Lyon 3. Oui. Et après, on aura les infos d'inscription dans notre faculté. À part, on va devoir s'inscrire aussi à... On doit aussi faire une inscription, par exemple, à l'Université de Prague, ou on s'inscrit seulement à Lyon 3 et... Ton inscription à l'Université de Prague, c'est application form. Okay, c'est ça ton inscription. Oui. Et donc, c'est fait avant cette inscription à Lyon 3. Ok. De toute façon, vous pouvez essayer de vous inscrire à Lyon 3. Ça ne va pas marcher parce que c'est marqué que vous êtes accroché à la DRI, à la Direction des Relations Internationales, et c'est nous qui devons vous autoriser en quelque sorte. Pour les étudiants en master de l'IAE, il y en a qui sont en stage et donc n'auront pas leurs notes jusqu'à des fois septembre. Il ne faut pas paniquer, hein, on s'inscrit à distance, en ligne, on remplit les cases, quelque chose qu'on connaît, qui est assez
C'est pas straightforward, mais on connaît. Du coup, c'est pas le problème si on s'inscrit un peu plus tard. Tout ça est prévu, ça arrive tout le temps. Voilà. Parce que vous obtenez pas le diplôme de là-bas, sauf si vous partez un double diplôme. Non. Voilà. Donc c'est pour ça que vous vous inscrivez chez nous et vous payez les frais chez nous, parce que vous obtenez pas leur diplôme à eux. Et c'est pour ça que vous piochez un petit peu les cours à droite à gauche et vous n'êtes pas dans un diplôme comme ici, tranquille. Et c'est pour ça qu'on choisit aussi, parce que la maquette ne correspond pas forcément à la maquette de notre diplôme à nous. Eux, ils font du marketing, mais peut-être il n'y a pas la même chose dans le programme de marketing que ce qu'on fait chez nous et ce qu'on exige chez nous. Alors, dans les masters, peut-être c'est plus proche. Pour les étudiants en licence, on n'a pas du tout la même approche, la même stratégie. Donc, c'est très précis vu que je vais faire un CPEI, du coup, mais j'ai pas de programme. Enfin, vu que c'est entre mes 2 années de master, j'ai pas de matière de référence. Et du coup, je sais pas si je peux prendre tout ce que je veux, enfin, choisir. Alors, vous avez demandé à l'IAE si vous avez un programme à suivre ou pas? Non. Alors, idéalement, vous demandez à IAE Lyon Mobilité, c'est aussi une adresse générique. Elle s'appelle Astrid Robert. Elle est dans les slides, hein, on vous les enverra tout de suite là. Demandez-lui s'il y a un programme à suivre pour les CPEI. Si vous êtes en master finance et vous faites un break bien rempli par ce biais-là, vous allez sûrement privilégier des cours de finance ou une ouverture sur, je ne sais quoi, je sais pas, ressources humaines. A priori, c'est très large du moment où ça reste dans le domaine de la gestion. Vous n'allez pas prendre des cours de philo ou de littérature estonienne. Voilà. Non, mais je vous le dis, je parle d'expérience. Juste, c'était pour savoir, les mails pour l'application form, ils peuvent arriver jusqu'à quand à peu près? Tu pars où? À Prague aussi. Et Charles, oui, c'est pas... oui. Ah, c'est Noé, c'est ça? Ok. Bah, du coup, normalement, postulation, c'est jusqu'à 15 mai. Je t'ai nominé hier. Ça va arriver, je pense, la semaine prochaine. Oui. Oui. Un conseil aussi, il n'y a aucune de vous qui parle la langue locale dans le pays où elle va? Je me doutais, on aurait peu de clients s'il fallait prendre ça comme critère de sélection. Mais du coup, si je puisse vous conseiller quelque chose, eh bien, apprenez quelques mots de langue locale, histoire de pouvoir dire bonjour, merci, une baguette, une bière, puisqu'a priori, il faut picoler. Je pense que c'est important et ça passe aussi par votre curiosité pour ce coin-là. Et j'ai oublié l'autre conseil, je fais trop de parenthèses. Renseignez-vous sur les spécialités locales et ce qu'on aime faire. Par exemple, le sport national en Slovaquie, c'est le hockey. Pourquoi pas se mettre au hockey, je sais pas. Ou enfin des petites choses comme ça pour connaître un petit peu, si ce n'est déjà le cas parce que vous avez préparé vos candidatures, mais ça peut être très, très curieux comme découverte. Voilà. Et n'hésitez pas à goûter tout ce qu'on vous donne à manger. Enfin, vous avez compris. Pas tout, mais voilà, ça fait partie de la connaissance de la culture locale.